Bonsoir, bonjour, comment allez-vous depuis ce matin? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la carte conseil en 5 minutes. Je vais essayer. Pour la journée de demain, jeudi 12 août 2021. Et je vais tirer la carte conseil depuis l'oracle égyptien d'Isis. C'est parti, les cartes sont un peu plus petites. Ça devrait être plus facile. Alors, deux cartes sont tombées. Oh. Nous avons d'abord Horus, lente victoire. Et nous avons à droite l'étoile de Sirius, bénédiction des étoiles. Quel message positif! Alors j'y vois un message surtout au niveau du collectif, lente victoire. Et nous sommes bénis. Nous sommes bénis, nous sommes protégés et nous allons vers la victoire. La victoire de la lumière, la victoire du bon, la victoire de l'amour, la victoire de l'entraide, de la solidarité, la victoire des ondes positives. Voilà ce que j'y vois. Alors il n'a pas l'air très aimable, Horus, sur cette image, mais il a l'air surtout très déterminé. Lente victoire, je ressens qu'il nous accompagne sur ce chemin. Alors ça peut être un chemin personnel et donc une victoire personnelle, donc peut-être que certains d'entre nous sommes aux prises avec peut-être un procès ou avec comment dire, un projet qu'on espère voir aboutir. Euh, Ça peut être plein de choses. Et puis il y a aussi au niveau du collectif ce que l'on vit actuellement et qui nous emmène toujours plus loin dans la discrimination, dans la division, qui nous emmène toujours plus loin dans la scission, en coupure en deux de cette humanité, et voire plus. Et là, c'est une lente victoire avec détermination. Donc on est en train de nous dire, je, nous, les étoiles, tous vos guides et puis la divine source, nous vous emmenons vers la victoire. Ça paraît lent, ça paraît lent, ça me paraît très long. J'en parlais tout à l'heure avec une de mes filles, c'est long. Mais il y a la victoire au bout, donc ça c'est super. Avec la bénédiction des étoiles, donc nous sommes bénis, accompagnés. C'est merveilleux. Je trouve ce message super. Alors je regarde le petit livret quand même, voir s'il y a un message supplémentaire. Alors, ma statue. Donc là, je suis par rapport à Horus. Ma statue, située au temple Edfu, ne peut représenter pleinement ma gloire et mon pouvoir. Vous non plus n'êtes pas encore reconnus pour vos véritables talents, et la réussite viendra en temps voulu. Il y a encore des épreuves à surmonter. Vous devez donc faire appel à ma mère Isis et à la déesse Maat, qui m'a aidé jusqu'à ce que je remporte la victoire contre Seth. Donc, on nous dit, voilà, c'est une lente victoire parce qu'il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore des obstacles. On le sait, c'est compliqué, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, euh, collectif, pardon. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être compliqué, ça peut être long, mais de toute façon, on va vers la victoire. Et 39, et je rappelle qu'on peut prier et demander de l'aide. Hein. Là, il parle de sa mère Isis et de la déesse Maat. Mais après, selon vos croyances, hein, vous demandez de l'aide à qui vous voulez. Et l'étoile de Sirius. Alors,
L'étoile de Sirius est celle des êtres de lumière qui ont voyagé de Sirius à la Grande Pyramide pour l'utiliser comme porte d'entrée vers le plan terrestre. Les êtres de lumière ont suivi la voie tracée par les déesses de Sirius qui ont autrefois passé du temps sur Terre en tant que terriennes avant de devenir divines. Rendre à Sirius l'énergie de l'âme en ramenant cette dernière dans la chambre de la reine de la Grande Pyramide, après la mort physique, est la raison d'être de cette chambre de la Renaissance qui permet d'atteindre une conscience plus élevée. L'étoile de Sirius est également l'un des guides personnels d'Elizabeth Jensen. Elizabeth Jensen, c'est la personne qui a créé l'oracle. Je me demandais qui c'était. Alors, je suis un être joyeux qui guide les âmes vivant sur cette terre. Sur Sirius, nous avons une existence dédiée au plaisir sans avoir de corps physique à entretenir. Nous nous consacrons donc à développer notre âme, mais nous pouvons aussi choisir d'être un guide spirituel pour une âme de Sirius incarnée sur Terre, même si cette mission est plus difficile à accomplir pour nous. Nous lui apportons notre bénédiction pour accomplir sa mission terrestre, grâce à notre sagesse et à notre énergie curative. Alors, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, nous allons vers la victoire, victoire personnelle, victoire collective, guidée. S'il y a des gens parmi vous qui ont la sensation de venir de Sirius, eh bien, sachez que votre ou vos guides sont près de vous. Il y a des gens qui viennent de Sirius, des gens qui viennent des Pléiades, d'Arcturus, d'Orion, voilà. Donc, oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, on nous confirme que nous allons vers la victoire et que nous sommes guidés, accompagnés. Guidés, c'est très important, on nous montre le chemin. 7 minutes passées, je suis désolée. Voilà, je blablate, je m'étale. Ben oui, mais c'est important, surtout en ce moment. Une victoire au bout du chemin et puis un guide pour nous aider sur ce chemin. Voilà le beau message pour demain, jeudi 12 août. Soyez donc en confiance, soyez donc optimistes, soyons donc en confiance, optimistes, déterminés. Suivons notre intuition qui ne nous trompe jamais et tout ira bien. Je nous souhaite le meilleur grâce à ces jolies cartes et ces jolis messages. À bientôt.